Vous parlez de José Bové un peu de temps, c'est difficile. L'homme est éminemment sympathique, il a une aura, et donc quand José Bové a été indûment arrêté au Larzac dans des conditions ridicules par Sarkozy, et embastillé avec hélicoptère à Villeneuve-et-Maguelone, le conseil municipal de Montpellier a protesté, a demandé son élargissement, et je crois qu'il y a eu un tel mouvement national qu'il a été libéré, ce qui est bien. Ensuite, moi, personnellement, je suis assez proche des positions de la Confédération paysanne, et donc je me réjouis qu'ils mettent son point de vue et son aura médiatique au service de cette Confédération paysanne, parce que je pense qu'il faut la FNSEA, mais il faut aussi d'autres options dans le monde agricole. Alors après, bon, ça c'est tout le positif, à mon avis, le positif chez Bové, c'est 80%. Bon, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple sur Cancun, sur l'OMC. Ah, il faut être beaucoup plus nuancé. Moi, je suis beaucoup plus proche de Strauss-Kahn que de José Bové. L'OMC, c'est pas du tout une machine aux mains des Américains. Bien sûr qu'il faut faire évoluer l'OMC d'une simple organisme pour baisser les droits de douane et favoriser le libéralisme mondial au service d'un système qui, à travers les droits de douane, respecte la possibilité des pays les plus pauvres de se développer. Mais à cet égard, à Cancun, le groupe amené par le Brésil, qui comprend la Chine, l'Inde, fait un bien meilleur travail que José Bové au niveau de l'OMC. Parce que attaquer de plein fouet, je ne suis pas sûr d'ailleurs que maintenant j'ai vu qu'il a fait quelques articles où il nuance un peu plus. Et d'ailleurs, moi je suis plus proche des positions de la Confédération paysanne que j'ai vues. L'OMC, il faut aller contre le groupe de Cairns, les gros exportateurs mondiaux. Il faut aller. Mais je prends un exemple. Les subventions à l'agriculture. C'est quand même extraordinaire que les paysans pauvres du Mexique crèvent de faim, alors que le maïs mexicain, le maïs américain subventionné, arrive au Mexique à 30% moins cher que le prix du maïs mexicain, et que les Mexicains crèvent de faim. Donc attaquer l'OMC avec les évolutions actuelles, c'est une mauvaise action. Parce qu'actuellement, les États-Unis sont minoritaires à l'OMC. Donc il y a un combat. Ceci dit, si vous voulez une conclusion, je pense quand même que José Bové, en plus, il a été très correct au Larzac. Moi, je suis socialiste, je ne l'oublie pas. J'ai trouvé que les gens qui ont démonté le sang du PS, c'est des procédés fascisants. J'ai beaucoup aimé et estimé la position du président d'Attaque, qui est un homme de qualité et qui a dit les choses. Enfin, il y a une extrême gauche en France, je n'ai pas peur de le dire, qui est instrumentalisée par Sarkozy. Moi, je suis un homme qui, à un moment, trouvait que Mitterrand utilisait le Front National contre le RPR. À l'heure actuelle, il est évident que toute une extrême gauche, qui probablement ne le voit pas, mais certains ne le voient pas. Je vais vous dire que pour les intermittents du spectacle, par exemple, moi, je suis d'accord avec eux sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, actuellement, on essaie de tuer le développement de la culture qui a été permis en France depuis 1936 et 1945, en particulier par le système des intermittents qui a été mis en place par le Front populaire en 1936. Alors depuis, il y a eu des dérives, augmentation quantitative et tout, et je ne trancherai pas entre la CGT et la CFDT pour savoir qui a eu raison. Mais je soutiens les intermittents du spectacle. Ceci dit, je sais de sources sûres qu'il y a une cellule spéciale chez Sarkozy et qu'ils ont demandé à Liagon d'avoir des positions extrêmement dures parce qu'ils veulent provoquer les gens et plus les intermittents du spectacle vont faire des actions dures, plus ça fait peur. Ils veulent rabattre l'électorat du centre-droit, l'électorat centriste sur l'UMP. Et donc ils utilisent l'extrême gauche comme à un certain temps, François Mitterrand a pu instrumentaliser le Front National contre la droite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui votent pour l'extrême gauche pour des raisons très louables et respectables, qui commencent à s'en rendre compte. D'ailleurs, c'est pour ça que, même sans s'en rendre compte, regardez, Besançonneau, la Ligue, LO, ils ont table ouverte à la radio. Vous croyez que Bouygues et TF1, ils aiment Besançonneau ? Vous croyez qu'ils aiment Arlette Laguillet, les trotskistes ? Non, ils les font parler parce qu'ils pensent que, comme ça, ils casseront le PS. La seule opposition en France dans ce pays, c'est le PS et ses alliés naturels, le Front de la gauche, les communistes, etc. L'extrême gauche, je n'ai aucune hostilité contre eux, mais des fois ils dénoncent des tas de positions valables, et il y a beaucoup à prendre à l'extrême gauche. Depuis toujours, il faut une extrême gauche dans ce pays. Mais par contre, ils n'ont aucune solution sérieuse à proposer. Et qui ne viennent pas dire qu'ils sont révolutionnaires et que le PS serait réformiste, et qui ne font pas d'électoralisme, alors que leur problème, c'est de savoir s'ils font de l'électoralisme avec le PS et le PC, ou s'ils font une liste avec lutte ouvrière. Lénine n'avait pas le problème de savoir, quand lui qui était un vrai révolutionnaire, en 1916, de savoir
pour prendre la forteresse Pierre et Paul, s'ils feraient alliance avec les uns ou les autres pour faire une liste pour les prochaines municipales à Leningrad, plutôt à Saint-Pétersbourg. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc Beauvais, globalement, positive à 80%. Mais il y a des fois, il faut nuancer, mais c'est pareil pour moi.